Comment tracer des FVG ou Fair Value Gap sur Graphic Renko? Allez, c'est parti. Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme mentionné dans l'intro, on va voir ensemble les Fair Value Gap. Donc on va voir ensemble ce que c'est et comment les tracer et les repérer sur Graphic Renko. Donc déjà, petit rappel, qu'est-ce qu'un Fair Value Gap? Un Fair Value Gap, c'est une efficience du marché. Donc ça se passe sur une figure chartiste de 3 bougies. Et c'est quand la mèche de la première bougie ne touche pas la mèche de la troisième bougie. Donc là, typiquement, si je trace une ligne horizontale ici et une ligne horizontale ici, on voit clairement qu'on a un espace. Donc ça, c'est ce qui arrive de temps en temps sur le marché. Et la plupart du temps, on a ce genre de configuration. Donc la plupart du temps, la majorité du temps, la bougie là, donc la mèche là, touche la mèche ici. Donc on n'a pas de gap, hein. Alors que de temps en temps, on a cette configuration qui s'appelle un FVG, donc le Fair Value Gap. Voilà. Boum. Ce qu'on peut faire, c'est les tracer un petit rectangle ensemble. Donc voilà, pour représenter le gap, hein. Voilà, ça c'est le Fair Value Gap bearish. Boum. Et maintenant, on va tracer le Fair Value Gap bullish. Voilà, donc on prend le haut de la mèche ici, au bas de la mèche ici. Voilà. Et on a un Fair Value Gap bullish. Donc pour aller plus loin dans le vocabulaire, on a le BC pour Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Et celui qui est en bearish, donc c'est le CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'en fait, en gros, dans le cas d'un marché bearish, les acheteurs n'ont pas été assez efficients pour aller combler ce gap, et inversement pour un marché bullish. Honnêtement, le vocabulaire, on s'en fout. Ce qu'on veut juste savoir, c'est comment repérer les imbalances et les tracer sur nos graphiques. Donc maintenant on va aller voir des exemples concrets sur sur vrai graphique, hein. Donc voilà, on est sur mon graphique, c'est un graphique en 15 minutes, et d'ailleurs c'est une unité de temps sur laquelle je vous conseille de repérer et de tracer vos EVG. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez travailler ça en une minute, vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille le 15 minutes. Et du coup le premier EVG, c'est un EVG bullish dans ces cas-ci, et du coup on voit ici que la mèche de cette bougie-ci ne touche pas la mèche de celle-ci. Donc on peut commencer à tracer notre FVG, donc on prend le haut de la mèche là, le bas de la mèche là, en étant sur la droite. Et voilà, on a notre FVG. Dans la théorie des FVG, théoriquement, le marché va essayer de corriger cette inefficience du marché, donc on va venir rechercher le FVG avant de continuer la hausse. Donc dans le cas si d'un bullish, on continuerait la hausse, ça serait un FVG bearish, on continuerait la baisse. Donc là, ça marche, ça fonctionne, hein, typiquement. Ici, on est venu rechercher le FVG, et ensuite on pourrait acheter. Et donc si on voudrait appliquer une stratégie sur le FVG, ce qu'on devrait faire, c'est acheter ici en haut du FVG, mettre le SL en bas du FVG et viser le ratio que vous voulez, suivant si vous avez un niveau intéressant. Donc là je crois qu'il y a un outil sur NinjaTrader qui permet de tracer les positions, que j'utilise jamais, mais voilà. Donc on pourrait faire ça, on trace le risque, donc le SL un peu plus bas que le FVG, et voilà. Bon, c'est pas très clair, je sais pas si on peut changer les couleurs. Boum. Voilà, je ne sais pas si on voit clairement, mais voilà. Donc on entre ici à la sortie du FVG et on met notre SL ici un peu en dessous du FVG ou pile au niveau du FVG, comme vous voulez. Et vous allez chercher un ratio qui vous plaît. Soit on va chercher les derniers plus hauts ici, soit celui-là, ou soit on prend 2 fois le FVG. Ça c'est à vous de voir la stratégie que vous voulez appliquer. Dans tous les cas, il faudra backtester. Donc ça, c'est ce que c'est un FVG, comment on les trace habituellement sur des graphiques en temps. Maintenant, on va voir comment tracer sur un graphique Renko, parce que voilà, ce qui nous intéresse sur cette chaîne-ci, c'est les Renko. Et donc voilà, on est sur mon graphique Renko, on est sur le MNQ, on est en 8 ticks là, actuellement. On peut zoomer si vous voulez, mais bon, voilà, on voit que c'est des Renko. Et donc, par définition, le FVG, ça consiste à prendre la mèche de la première bougie, la mèche de la troisième bougie, et s'il y a un gap, eh ben, on a un FVG. Là, typiquement, on n'a pas de mèche sur les Renko, donc c'est pas forcément possible de tracer un FVG, parce qu'en fait, on n'a pas de fonction de temps, donc c'est pas à partir du moment où la bougie a commencé, on n'a pas le temps sur les Renko. Donc là, par définition, les FVG, c'est pas possible de repérer sur des Renko. Mais il y a un petit hack, il y a un petit outil qui sur NinjaTrader qui permet de tracer les VG automatiquement, donc même pas besoin de vous casser la tête, allez chercher. Donc je vais vous le partager, il sera dans la description. On va l'appliquer, donc moi il est sur le graphique, je l'ai juste caché. Voilà, c'est ICT FVG. On va le rendre visible et boum, ça va nous tracer les FVG. Donc voilà, on a un FVG ici. Alors, on va les comparer avec un graphique en temps, vous allez voir. Donc, c'est un VG 15 minutes. Hein. Donc, l'indicateur permet de les tracer en 15 minutes, en 1 minute, sur ce qu'on veut. Hein. Si je vais sur l'indicateur,
Voilà, moi c'est 15 minutes, maintenant vous pouvez les mettre en 1 minute si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, ici on a un EVG. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le graphique à côté et on va comparer. Et donc voilà, donc je vous ai mis à gauche le graphique en Renko de Wittix sur le Nasdaq, à droite le graphique en 15 minutes du Nasdaq également. Et du coup, je vous ai aussi appliqué l'indicateur que j'ai pour les Renko sur le graphique en 15 minutes, donc ça fonctionne aussi sur les bougies en 15 minutes. Et on voit qu'il applique le FVG, le même là, donc on peut voir que c'est pile à 18h45, ici on peut voir que c'est aussi 18h45. On peut voir qu'on est ici à 18,646 et ici on est à 18,646 également. Ici on est à 18,623 et ici on est également à 18,623. Donc on a exactement le même FVG qui est appliqué sur le 15 minutes, sur le Renko. Et en plus l'indicateur c'est magique, il se trace tout seul. Donc là c'est un EVG bearish parce que voilà il est en rouge, c'est logique. On peut voir un exemple ici d'EVG bullish. Voilà, on l'a ici, il est également tracé et vraiment j'ai rien à faire, hein. Je l'ai appliqué l'indicateur et il s'est tracé tout seul, hein. Là on a un exemple d'EVG bearish, de nouveau ici il est tracé. On peut remonter, je sais pas s'il y en a d'autres avant, parce que je sais pas jusqu'où. Voilà, on a ici bullish, on peut peut-être remonter également. Donc j'ai rien tracé, c'est automatique, hein, voilà. On les a ici. On a encore les autres ici plus bas, mais voilà, on va s'attarder à celui-là. Voilà, ici, donc à 20h59, ici, qu'est-ce qu'on a ouais, 21h, 20h59, c'est plus ou moins ça. Donc voilà, on a exactement le même FVG. De toute façon, on voit ici, j'avais tracé un niveau en rose ici, donc on voit que ça correspond. Voilà, l'indicateur magique, donc pas besoin de vous casser la tête à repérer vos EVG par rapport aux bougies, à passer 6 mois sur vos graphiques. De nouveau, moi je suis partisan de moins vous passez de temps sur les graphiques, mieux, meilleur vos résultats seront. Donc voilà, indicateur magique, je vous mettrai le lien en description, vous aurez juste à l'appliquer sur vos graphiques Renko et vous aurez les EVG sur graphique Renko. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!